On a une super idée, mais pas de logo. On a cette impression que créer un design vraiment professionnel, c'est forcément hors de portée, trop cher ou bien trop compliqué. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle peut devenir notre propre designer personnel. Et tout ça en quelques minutes. Ah là là, on est tous passés par là. Ce besoin d'avoir un logo qui en jette, mais sans forcément avoir le budget d'une grosse agence ou les compétences d'un graphiste. Et si en fait, la solution était déjà là, juste à portée de clic? Alors attention, le but ici, ce n'est pas un match de boxe IA contre humain. Non, il faut plutôt voir ça comme une question de stratégie. L'IA, c'est un copilote absolument incroyable. D'ailleurs, 75% des startups l'utilisent pour sa vitesse et son coût. C'est juste parfait pour tester une idée rapidement. Mais pour une âme, une histoire qui va vraiment résonner sur le long terme, là, la touche humaine reste irremplaçable. Alors, prêt se lancer? Voici le plan d'attaque en 4 étapes. D'abord, on va décortiquer la recette du prompt parfait pour bien parler à l'IA. Ensuite, on choisira nos armes, les meilleurs outils qui existent. Après, on verra un workflow super simple pour passer de l'idée au fichier pro. Et pour finir, on parlera des petites touches finales qui font toute la différence. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le grand secret pour obtenir un logo génial avec une IA, ça tient en un mot, le prompt. Il faut vraiment voir ça comme une recette de cuisine ou un brief créatif qu'on donne à l'intelligence artificielle. Plus les instructions sont claires, plus le résultat sera bluffant. Notre recette magique, elle tient en 4 ingrédients, pas plus. C'est simple. Le style, c'est le look. Les couleurs, c'est l'émotion. La symbolique, eh bien c'est l'histoire. Et le format, c'est la petite astuce technique pour que le logo soit utilisable partout. On va détailler tout ça tout de suite. On commence par le plus important, le style. C'est l'ADN visuel de la marque. On part sur quoi? Quelque chose de super épuré, très minimaliste, un peu à la Apple? Ou au contraire, une mascotte sympa qui va créer du lien? Ou peut-être un design géométrique qui crie technologie et futur? C'est vraiment la toute première brique de la construction. Deuxième ingrédient, les couleurs. Et là, on ne parle pas juste d'esthétique, c'est le langage des émotions. Pensez-y une seconde. Le bleu, ça rassure, c'est la couleur de la confiance. Le rouge, c'est l'énergie, la passion. Quelle émotion la marque doit-elle faire passer? La réponse se trouve souvent dans la palette de couleurs. Et là, regardez, ça devient presque de l'art. Les couleurs ne vivent pas toutes seules. En utilisant ce qu'on appelle un cercle chromatique, on peut créer des harmonies qui sont juste parfaites. On peut jouer sur les contrastes pour un effet waouh qui saute aux yeux, ou au contraire, choisir des tons très proches pour une ambiance plus douce, plus subtile. C'est à ce moment-là qu'un simple logo peut devenir une petite œuvre. Le troisième ingrédient, c'est la symbolique. C'est la profondeur du logo, l'histoire qu'il raconte. On va au-delà du simple visuel. Prenez un exemple. Pour une start-up de maison connectée, on pourrait demander un arbre numérique. L'arbre, hop, ça symbolise la croissance, la nature. Et le mot numérique ancre immédiatement le concept dans la tech. C'est une image super puissante. Et maintenant, le petit cadeau, le cheat code. Les mots magiques à toujours ajouter à la fin du prompt. C'est logo vectoriel plat, simple, sur fond blanc uni. Vectoriel pour pouvoir l'agrandir à l'infini. Plat et simple pour un look moderne et clean. Et fond blanc uni pour se simplifier la vie. C'est le secret des pros, à ne surtout pas oublier. Bon, on a notre super recette. Il nous faut maintenant le bon cuisinier. Il existe des dizaines de générateurs d'images par IA, mais honnêtement, il y en a 3 qui sortent vraiment du lot. Voyons ensemble lequel est fait pour ce projet. Alors, qui sont ces 3 champions? D'abord, Midjourney. C'est l'artiste du groupe, le maître de l'esthétique. Mais il demande un peu de pratique, ça se passe sur Discord. Ensuite, DALL-E 3, accessible via ChatGPT+. Lui, c'est le couteau suisse, super polyvalent, et il comprend très bien les instructions complexes. Et enfin, Ideogram. Lui, c'est le spécialiste du texte. Si le logo doit intégrer un nom de marque qui soit vraiment lisible, c'est l'outil qu'il faut. Ok, ça y est. On a le prompt, on a l'outil. Allez, on retrouve ses manches, c'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Voici la méthode exacte pour transformer une simple image générée par l'IA en un vrai fichier de logo prêt à tout. Le processus est, franchement, c'est presque trop simple. Étape 1, on génère dans DALL-E 3. Étape 2, on choisit son coup de cœur et là, attention, pas de téléchargement, on fait juste un clic droit et copier l'image. Étape 3, on va sur le site vectorizer.ai et on colle, la magie opère. Étape 4, un petit clic pour enlever le fond et étape 5, on télécharge le nouveau fichier SVG. C'est aussi simple que ça. Mais au fait, pourquoi on s'embête avec ce fichier vectoriel, ce fameux SVG? Eh bien, imaginez une photo classique, un JPEG. Si on l'agrandit, ça devient vite flou, plein de carrés, les pixels. Un fichier vectoriel, ce n'est pas fait de pixels, c'est fait de formules mathématiques. Et l'avantage énorme, c'est qu'on peut l'agrandir à l'infini, sans jamais perdre en qualité. Le logo sera aussi net sur une petite carte de visite que sur un camion.
Ça y est, on a notre fichier vectoriel, c'est génial. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Ce qui va faire passer le logo de sympa à vraiment pro, c'est sa polyvalence. On passe maintenant aux finitions, l'étape qui va le rendre indestructible. Un bon logo, c'est un logo caméléon. Il doit pouvoir s'adapter partout. Il faut donc anticiper tous les cas de figure. Une version monochrome en une seule couleur, c'est indispensable, par exemple pour l'impression. Une version avec juste l'icône, sans le texte, c'est parfait pour les photos de profil. Et bien sûr, une version qui fonctionne sur fond clair et une autre qui rend bien sur fond foncé. Avec ça, on est paré. Et s'il n'y a vraiment qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Il faut tester, tester et encore tester. Un logo qui a l'air magnifique en grand sur un écran peut devenir une sorte de tache illisible une fois qu'il est tout petit sur une photo de profil Instagram. Il faut le mettre à l'épreuve du réel. D'ailleurs, pour être concret, voilà quelques exemples. Côté numérique, le test ultime, c'est la favicon, ce tout petit carré de 16 pixels dans l'onglet du navigateur. Est-ce qu'on reconnaît encore quelque chose? Et pour l'impression, comment le logo se comporte sur une carte de visite ou sur une grande bannière. Ces petits tests évitent vraiment de grosses déceptions plus tard. Voilà, toutes les cartes sont maintenant sur la table. La recette, les outils, la méthode. Créer un logo professionnel avec l'IA, ça n'a plus rien de sorcier. Alors la seule question qui reste, ce n'est plus comment, mais plutôt on commence quand? Une grande idée mérite un visage. C'est le moment de jouer.